L'ancienne méthode orthodoxe est de nier la tentation, de la supprimer. Mais vous avez tendance à apprendre à le contrôler. Ce n'est pas le péché d'être tenté. Même si vous faites une tentation, vous n'êtes pas mauvais. Mais si vous cédez à cette tentation, elle devient temporairement piégée dans le pouvoir du mal. Vous avez tendance à ériger autour de vous en protégeant les barrières de sagesse. Il n'y a pas de force plus grande que la sagesse qui peut être utilisée contre la tentation. La compréhension parfaite vous fera le point où rien ne peut l'essayer pour pratiquer des actions qui promettent du plaisir, mais à la fin, ils ne feront que vous causer de la douleur. Jusqu'à ce que la sagesse n'ait pas atteint, lorsque la tentation arrive, tout d'abord, interrompre l'action ou la volonté d'agir, puis la raison. Si vous essayez d'abord de raisonner, il sera contraint de voir votre volonté, de faire exactement ce que vous ne voulez pas, car la tentation surmontera la raison. Dites simplement non. Levez-vous et partez. C'est le moyen le plus sûr d'échapper au diable. Plus il développe le pouvoir de ne pas dire pendant les attaques de tentation, vous le serez plus heureuse. Car toute la joie dépend de la capacité de faire ce que votre conscience vous dit que vous devriez faire. Quand vous dites aucune tentation, ce n'est pas pour de vrai. Ne retournez pas. Les faibles, défibrés, dites oui tout le temps. Les grands esprits, cependant, sont pleins de non. Lorsque vous décidez de ne pas fumer, ni de manger avec des régulaires, ni de mentir, ni de tromper les autres, soyez ferme dans ces bonnes fins. Ne faible pas. Un environnement inapproprié sape sa volonté et est une invitation au mauvais désir. Vivez avec des voleurs et vous penserez que c'est le seul mode de vie. Mais si vous vivez avec des gens divins, après avoir atteint la communion avec Dieu, aucun autre désir ne peut l'essayer. Si vous avez une mauvaise habitude ou une inclination karmique privée, ne mélangez pas avec les gens avec ce même genre de mauvaise habitude. Si vous avez tendance à la gourmandise, évitez la compagnie d'autres glutons. Si vous voulez boire, fuyez ceux qui boivent. Les gens qui soutiennent leurs mauvaises habitudes ne sont pas des amis caugres. Ils jetteront la joie de votre âme. Évitez l'entreprise de ceux qui agissent mal et mélangez avec ceux qui sont bons. La plus grande influence sur votre vie, encore plus forte que votre volonté, est votre environnement. Changez-le si nécessaire. Il existe deux espèces environnementales que vous devez observer attentivement, l'extérieur et l'intérieur. Surveillez vos pensées. Toutes vos expériences imprègnent vos pensées. Ce sont vos pensées qui vous soulèvent ou vous dégradent. Vous avez tendance à être plus fort que les pensées et les suggestions constamment émises par d'autres. C'est la façon de maîtriser les mauvaises vibrations qui pénètrent dans votre environnement. Pensez à Dieu comme lui et son environnement. Soyez un avec Dieu et rien ne peut vous blesser. Chaque action a un homologue mental. Nous accomplissons nos actes avec une force physique. Mais cette activité provient de l'esprit et est guidée par le commandant mental. Le vol est un mal. Cependant, le plus grand mal est l'acte mental de vol qui commence le vol physique, car l'esprit est le vrai exécuteur testamentaire. Expulsez l'acte que vous souhaitez éviter d'abord de l'esprit. Si vous vous concentrez uniquement sur l'action physique, il est très difficile d'obtenir le contrôle. Concentrez-vous sur l'esprit, corrigez vos pensées et automatiquement les actions seront corrigées. Chaque fois qu'une mauvaise pensée se produit, jetez-la. Alors Satan ne peut rien vous faire. Mais dès que vous pensez mal, vous allez à Satan. Vous allez tout le temps entre le bien et le mal. Pour vous échapper, vous avez tendance à aller là où Satan est incapable de l'atteindre, au fond du cœur de Dieu. La vertu et la pureté ne sont pas enracinées dans la faiblesse. Au contraire, ce sont des qualités vigoureuses qui combattent les forces du mal. Il est en votre pouvoir de choisir la pureté, l'amour, la beauté et la joie spirituelle que vous exprimerez, non seulement à travers vos actions, mais aussi à travers vos pensées, vos sentiments et vos désirs. Gardez votre esprit pur et trouvera toujours le Seigneur avec vous. Vous l'entendrez, vous parlez langue de votre cœur. Il en aura un aperçu dans chaque fleur et chaque arbuste, chaque feuille de gazon et chaque pensée éphémère. Les bénis sont le pur du cœur, car ils verront Dieu. Il y a beaucoup plus de merveilles à l'intérieur que de l'extérieur.
L'âme ne peut jamais être apaisée à travers les sens. Lorsqu'il atteint la maîtrise de soi, sa vie est glorifiée par la perception de la chaleur divine, bien qu'elle reste toujours dans la chair. Ainsi, au lieu d'être esclave des désirs et appétits matériels, l'attention de l'homme est transférée au cœur de l'omniprésence. Là, reposant pour toujours avec une joie cachée en toutes choses. Évitez de ruminer les mauvaises choses que vous avez faites. Ils ne vous appartiennent plus, qui sont oubliés. C'est l'attention qui crée des habitudes et de la mémoire. Dès que vous mettez l'aiguille sur un disque phonographique, il commence à jouer. L'attention est l'aiguille qui touche l'album passé. Par conséquent, vous ne devriez pas mettre votre attention sur les mauvaises actions. Pourquoi continuer à souffrir des actions stupides de votre passé? Expulsez leur mémoire de votre esprit et veillez à ne pas les répéter à nouveau. Vous êtes peut-être préoccupé par les erreurs que vous avez commises, mais Dieu ne l'est pas. Ce qui s'est passé, passé. Tu es son fils, et quoi que ce soit ton erreur, c'est arrivé parce que non le savait. Dieu ne l'accuse pas pour le mal pratiqué sous l'influence de l'ignorance. Tout ce qu'il demande, c'est que vous ne répétez pas vos mauvaises actions. Il veut juste savoir si vous êtes sincère dans votre intention d'être bon. Oubliez le passé. Les vies passées de tous les hommes sont tachées par de nombreux actes honteux. La conduite humaine ne sera jamais fiable jusqu'à ce que l'homme ancre dans le divin. Tout s'améliorera à l'avenir. Si vous faites un effort spirituel maintenant, ne vous considérez pas comme un pécheur. Tu es un fils du Père Céleste. Peu importe que vous soyez les plus grands pécheurs. Oublie ça. Si vous avez décidé d'être bon, vous n'êtes plus un pécheur. Commencez de zéro et dites « J'ai toujours été bon. J'ai juste rêvé que c'était mauvais. » Le mal est un cauchemar et n'appartient pas à l'âme. Même si vos erreurs sont plus profondes que l'océan, l'âme elle-même ne peut pas être avalée par eux. Adoptez une détermination incassable à progresser sur votre chemin, sans les serrures de limiter les pensées dans leurs erreurs passées. Vous êtes une étincelle de la flamme éternelle. Vous pouvez cacher l'étincelle, mais vous ne pouvez jamais le détruire. L'obscurité peut régner dans une grotte pendant des milliers d'années, mais apportez la lumière là-bas et les ténèbres gagneront comme s'ils n'avaient jamais existé. De même, quels que soient vos défauts, ils ne le seront plus lorsque vous prenez la lumière de la gentillesse. La lumière de l'âme est si grande que les incarnations du mal ne peuvent pas la détruire. Il n'y a pas de péché qui ne peut être pardonné, aucun mal qui ne peut être surmonté, car le monde de la relativité n'est pas absolu. Dieu ne quitte jamais personne. Lorsque vous croyez, une fois que vous avez péché, votre culpabilité est incommensurable, sans rédemption. Et lorsque le monde déclare que vous ne valez rien et qu'il deviendra jamais quoi que ce soit, arrêtez le temps de penser à la Mère divine. Dis-lui, divine Mère, je suis ton fils. Ton fils espiègle. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Lorsque vous faites appel à l'aspect maternel de Dieu, ne le refuse pas. Vous faites simplement fondre le cœur divin. Cependant, Dieu ne soutiendra pas s'il continue de mal agir. Lorsque vous priez, vous avez tendance à abandonner les mauvaises actions. Les saints sont des pécheurs qui n'ont pas abandonné, quelles que soient leurs difficultés. Si vous n'abandonnez pas, vous progresserez dans votre lutte contre le courant. Se battre, c'est gagner la grâce de Dieu. Un diamant sera-t-il moins de valeur simplement parce qu'il est recouvert de boue? Dieu voit la beauté immuable de son âme. Il sait que nous ne sommes pas nos erreurs. Pour certaines incarnations, vous avez été un être humain, mais tout au long de l'éternité, il a été un enfant de Dieu. Ne vous considérez jamais comme un pécheur, car le péché et l'ignorance ne sont que des cauchemars mortels. Lorsque nous nous éveillons en Dieu, nous verrons que nous, l'âme, la conscience pure, n'avons jamais fait quelque chose de mal. Inacculés par des expériences mortelles, nous sommes et avons toujours été des enfants de Dieu. Chacun de nous est le Fils de Dieu. Nous sommes nés de votre esprit dans toute la pureté, la gloire et la joie. Cet héritage est inaliénable. Condamnés eux-mêmes en tant que pécheurs, engagés sur le chemin de l'erreur, est le plus grand de tous les péchés. La Bible dit-elle, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Rappelez-vous toujours
que le Père l'aime inconditionnellement. Le mal est l'absence de joie authentique. C'est ce qui en fait un mal, évidemment. Sinon, vous diriez que le tigre perpète une mauvaise action en dévorant sa proie. La mort est la nature du tigre. À lui, donnée par Dieu. Les lois de la nature sont impersonnelles. Le mal est observé lorsque l'on révèle un potentiel pour obtenir une joie intérieure. Tout ce qui nous sépare de cet état divin de l'existence nous nuit, car il détourne notre vision de ce que nous sommes vraiment et de ce que nous voulons vraiment dans la vie. D'où des prescriptions religieuses contre le luxe et la fierté, par exemple. Les commandements sont pour le bien de l'homme, pas pour la satisfaction du Seigneur. Ce sont des avertissements pour les imprudents que, bien que certaines attitudes et actes puissent sembler satisfaisants au début, la fin du chemin ne sera pas pour eux, et non le bonheur, mais la souffrance. Les gens qui recherchent le bonheur devraient éviter l'influence de mauvaises habitudes qui conduisent à de mauvaises actions. Ceci génère une honte tôt ou tard. La répétition de quelques actes de la faiblesse est utilisée pour être faible. Beaucoup de gens permettent les habitudes de faiblesse ou d'échec, en elles-mêmes créées, asservissent-les. Vous pouvez éviter cela si vous avez un conditionnement mental pour vivre différemment. Cependant, la résolution de la lutte contre les mauvaises habitudes doit persister jusqu'à la victoire finale. Ce que vous avez fait de vous-même dans le passé, c'est ce que c'est maintenant. C'est vous qui, par les traits invisibles et secrètes des actions passées, avez commencé à contrôler les actions présentes. C'est vous qui, par la loi de la cause et de l'effet qui régit tous les actes, avez déterminé sa punition ou sa récompense. Sans aucun doute, il a suffisamment souffert. Il est temps d'échapper à l'arrestation de ses anciennes habitudes indésirables. Puisqu'il joue le rôle du juge, les barreaux de la souffrance, de la pauvreté ou de l'ignorance, ils ne peuvent pas vous retenir si vous êtes prêt à vous libérer. Évitez de parler de choses négatives. Parce que le look, les égouts, quand il y a tellement de beauté autour de toi, tu pourrais m'emmener dans le plus bel endroit du monde et pourtant moi, si je le voulais, je trouverais des défauts. Mais pourquoi voudrais-je ? Pourquoi n'aimeriez-vous pas toute votre beauté ? Lorsque nous nous concentrons sur le mauvais côté des choses, nous perdons de vue le bon côté. Les médecins disent que des millions de terribles germes peuplent notre corps. Cependant, comme nous ne les sommes pas conscients, il est beaucoup moins susceptible de nous affecter que si nous ressentons la présence et nous nous inquiétions. Lorsque nous insistons pour regarder le côté négatif, nous finissons par acquérir des qualités négatives. Lorsque nous nous concentrons sur le bon côté, nous acquérons la gentillesse. Les préoccupations sont difficiles à éliminer. Vous vous êtes intensifié et bientôt d'autres grouillets à venir, vous ne savez pas où. Ils dévorent presque leur vie. Tout comme nous utilisons du poison pour lutter contre les insectes qui infestent notre maison, nous devons utiliser les produits chimiques de la paix pour détruire les pensées tristes. Chaque fois qu'un essaim de soucis vous attaque, ne faites pas attention à vous et attendez calmement en cherchant l'insecticide. Entorse avec sa puissante pulvérisation de sérénité. Vous ne trouverez pas ce spray dans une pharmacie. Vous devrez le fabriquer dans le calme de votre pratique quotidienne de concentration. Ce produit est composé d'acide caustique, de sérénité habituelle et de la félicité lisse qui élimine la douleur. Les acides de sérénité et de bonheur devraient être préparés dans le laboratoire d'autodiscipline dans des tentatives répétées. Les préoccupations sont soulagées par la sérénité et le bonheur, mais qui leur est complètement éradiquée est la solide culture de la paix imprimée. Ils ne peuvent pas être supprimés par plus de préoccupations ou par le désir stupide de les supprimer. Tous les ravageurs de ce type seront détruits uniquement par l'habitude de nourrir une paix durable. Prends soin de toi. L'esprit doit être protégé des 4 états psychologiques alternatifs de tristesse, du faux bonheur, de l'indifférence et de la paix trompeuse, passive. Chacun d'eux cherche à maîtriser l'ego à des intervalles brefs. Chaque fois peut remplacer les 3 autres. Observez bien un visage et pourra dire lequel de ces états contrôle le propriétaire. Le visage d'une personne reste rarement calme lorsqu'il est dominé par l'un des 4 états mentaux stables. Chaque fois qu'une personne se voit refuser le désir de quelque chose, comme la santé ou le plaisir, la souffrance apparaît et change son visage.
Le sourire du prince est expulsé par le dégoût du roi, qui torture les muscles et déforme l'expression. Lorsqu'un souhait est satisfait, la personne se sent temporairement heureuse. La tristesse naît d'un désir réticent. Le bonheur donne la satisfaction du désir. La tristesse et le faux bonheur, comme les jumeaux siamois, vivent et voyagent ensemble. Ils sont la progéniture du désir et ne s'éteignent jamais. Si vous invitez un faux bonheur, vous devrez également recevoir de la tristesse. Lorsque l'ego n'est pas autour de la tristesse ou du bonheur, les gens entrent dans le troisième état, l'indifférence ou l'ennui. Vous demandez à une personne ennuyée, « Êtes-vous triste ?» Êtes-vous triste? Et elle répond, « Oh non !» Vous demandez ensuite, « Êtes-vous heureux ?» Et elle répond, « Oh non !» Mais alors, quel est votre problème? Vous insistez, « Eh bien, je m'ennuie. » Ceci est l'explication. C'est l'état mental de la plupart des gens. En plus des états mutables de tristesse, de faux bonheur et d'indifférence, il y a l'état neutre de la paix mentale passive. Il est de nature négative et brève. La conséquence est l'apaisement temporaire des trois autres. Au-dessus de ces quatre états de conscience se trouve celui de la bénédiction inconditionnelle et toujours nouvelle, ce qui signifie uniquement dans la méditation. Ne perdez pas votre temps en pilaire. J'aime rire moi-même, mais je contrôle mon sens de l'humour. Quand je suis sérieux, personne ne peut me faire sourire. Soyez heureux et gai dans le cœur. Sérieux, mais jeune. Pourquoi passer vos perceptions spirituelles sur des mots vides? Après avoir rempli le vase de votre conscience avec la paix de la paix, gardez ainsi. Ne vous faites pas des trous avec des blagues et une petite conversation. Ne vous dépassez pas d'en jouer. Ce n'est rien de plus qu'un faux stimulus. Il ne jaillit pas de la joie authentique, ni n'assure le vrai bonheur. Lorsque vous jouez trop, votre esprit est agité et léger, incapable de méditer. Ne transformez pas le malheur en habitude chronique, car ce n'est rien d'amusant sans heureux. Alors que le bonheur est une bénédiction pour vous et les autres, est-il facile de faire un rire brillant et de répandre la douceur avec la voix? Pourquoi donc être de mauvaise humeur et répandre la tristesse autour de vous? Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Vous avez l'âge de vos pensées habituelles et êtes aussi jeune que vous le ressentez maintenant, malgré les années qui ont suivi. Lorsque la dame tristesse apparaît, ne lui donnez pas de force en réalisant sa présence. Si vous accédez à l'alimentation avec le nectar de vos larmes, il s'installera et occupera bientôt tous les espaces de votre vie. Dès qu'il survient, il sera déplacé, il le démoralisera. Ensuite, il frappe l'estomac, utilise les poings, les bras et les coudes de la volonté pour l'expulser une fois pour toutes de l'enceinte de votre vie. Ainsi, il atteindra une victoire physique et métaphysique sur la tristesse. Il y a des gens qui réussissent naturellement, tout comme il y a des échecs habituels. John, mon ami et étudiant, était l'un de ces échecs de naissance. Les jeunes, intelligents, travailleurs, ne semblaient jamais bien. Quel que soit un travail ou une entreprise qui organiserait, sous pression, abandonné et sans sou, a demandé mes conseils. Et il m'a dit, « Seigneur, je suis un échec complet. Pour une raison mystérieuse, non seulement a perdu mon emploi, mais après m'avoir utilisé, mon patron a fait faillite. Je ne veux pas chercher un autre emploi de peur de déranger les affaires de mon nouvel employeur en raison de l'influence délétère de ma vibration de l'échec. Je suis considéré comme une défaite par tous mes amis et maintenant je crois vraiment que je ne pourrai jamais gagner. » Grâce à ma recommandation, John a obtenu un emploi dans une petite entreprise. Je lui ai conseillé de faire la déclaration suivante quotidiennement avant de me coucher et après me lever. Jour après jour, n'importe où, je gagne de plus en plus dans mon emploi. Un mois s'est écoulé et John m'a prévenu. « Honorable monsieur, l'entreprise dans laquelle vous me mettez va de mal en pis. S'il vous plaît, sortez-moi avant de le détruire pour de bon. Peut-être que ma démission de save de ruine. »
Et je vous ai demandé de continuer avec votre déclaration réussie et de rester dans le travail. Quelques jours plus tard, il est venu vers moi la nuit, avec un air de soulagement, et s'exclamant « C'est produit !» Je lui ai demandé « Que s'est-il passé ?» « Eh bien, les affaires de mon patron ont échoué. Comment vous ai-je dit que cela se produirait ?» Je l'ai regardé et j'ai tiré. Tous les soirs et tous les matins, alors que vous tracez mentalement la déclaration, jour après jour, je m'améliore de mieux, vous vous empirez de pire. Il a admis la vérité de ces mots. Souriant, j'ai demandé à John d'éliminer toutes les vibrations négatives lors d'une déclaration positive, comme un esprit convaincu et conscient influence le subconscient, qui à son tour, cela affecte l'esprit conscient grâce à la force de l'habitude. J'ai expliqué à John que ses succès étaient conditionnés par sa capacité créative, son environnement, ses habitudes précédentes et après la naissance, et que ce n'est que lorsqu'il établit un contact avec tous puissamment superconscients pourrait produire la cause d'un succès absolu. J'ai obtenu John un travail beaucoup plus important pour John. Après 6 mois, un temps maximum qu'il a réussi à rester au travail, il m'a dit « Monsieur, prends-moi dès que possible. » L'entreprise se déroule très mal. Je n'ai pas accordé beaucoup d'attention aux craintes de John. Et j'ai suggéré qu'il continuait au travail. Après quelques semaines, il murmura en souriant. « Monsieur, le deuxième emploi qui m'a arrangé était également pour l'espace. J'ai fait semblant de regretter votre situation et j'ai dit calmement « Ne t'inquiète pas, John, je t'obtiendrai un autre emploi. » « Eh bien, monsieur, a-t-il dit, s'il pouvait supporter le péché de conduire une autre personne à faire faillite en raison de contact avec moi, alors procurez-moi ce nouvel emploi. » Grâce à l'effort et à l'influence continus, j'ai finalement réussi à garantir à John un emploi dans une grande entreprise. 1 an s'est écoulé et rien ne s'est passé, bien que chaque semaine, John voulait démissionner, essayant d'emmener les services bancaires à cette 3e entreprise. Enfin, j'ai suggéré d'investir votre argent dans une entreprise. Il a répondu très effrayé. Si j'investisse mes économies, je les perdrai à coup sûr. Je suis passé d'un grand échec à un grand succès. C'est arrivé. Je peux comprendre mon incompétence en raison du manque de compréhension. Mais je ne comprends pas comment j'enterrais les affaires des autres en raison des forces de mes vibrations d'échec. Et j'ai répondu. Vous n'avez pas enterré les entreprises où vous étiez. La loi de l'attraction qui régit les personnes ayant des vibrations similaires était responsable. Vous avez attiré les entreprises par la ruine et vice-versa, alors que 2 pompes déclenchées roulant ensemble pour la pente. Vous étiez un échec et l'entreprise était sur le point d'échouer. Selon la loi de l'affinité intime, vous êtes descendu côte à côte de la colline de l'échec et avez explosé en même temps. Les Occidentaux doivent comprendre que l'esprit est plus grand que leurs inventions. Plus de temps doit être consacré à l'art du contrôle mental pour obtenir, par la science, un succès complet. Et moins de temps devrait être consacré à la recherche de produits mentaux, le coût de la négligence, la culture de son esprit, qui fait tout et tout peut tout. Suivez le chemin souligné par l'Inde, qui conduit à l'acquisition de superconscience et contrôle absolu de l'esprit. De cette façon, vous apprendrez à créer ce dont vous avez besoin à volonté. L'esprit est la source de toutes vos tribulations et de tout votre bonheur. Vous êtes plus fort que tout ce que vous faites face. Si vous ne comprenez pas cela maintenant, vous devrez comprendre plus tard. Dieu vous a donné le pouvoir de contrôler votre esprit et votre corps pour être exempt de douleur et de souffrance. Ne dis jamais que j'en ai marre. N'empoisonnez pas votre esprit en pensant que si vous ne pouvez pas manger certains aliments, vous en souffrerez, et ainsi de suite. Ne permettez jamais à votre esprit de conduire des pensées de maladie ou de limitation. De cette façon, vous verrez que votre corps changera pour le mieux. L'esprit est le pouvoir qui crée votre corps. S'il est faible, votre corps s'affaiblira. Ne vous inquiétez pas et ne s'ennuie pas avec quoi que ce soit. Si vous renforcez votre esprit, vous ne ressentirez pas de douleur corporelle. Et, peu importe ce qui se passe, vous devez toujours être mentalement libre.
Si vous utilisez de manière constructive la puissance que vous avez déjà, plus de puissance le fera. Branchez-vous avec la puissance cosmique et aura bientôt la force créative de l'esprit. Vous serez en contact avec une intelligence infinie, capable de la guider et de résoudre vos problèmes. La puissance de la source dynamique de votre être passera à travers vous afin qu'elle soit créative dans le monde des affaires, le monde des idées ou le monde de la sagesse. Si vous insistez pour être triste, personne au monde ne vous rendra heureux. Mais préparez l'esprit à être heureux. Rien et personne au monde ne vous volera ce bonheur. Si vous avez déjà perdu l'espoir d'être heureux, remontez le moral, ne désespérez pas. Son âme, reflet de l'esprit éternellement joyeux, est son propre bonheur. Si vous gardez les yeux fermés de la concentration, vous ne pourrez pas voir le soleil de bonheur briller dans votre esprit. Cependant, peu importe l'attention de l'attention, les rayons du bonheur continuent d'essayer de forcer la porte fermée de votre esprit. Ouvrez la porte de la sérénité et verra en vous-même le soleil de la joie. Les rayons jubilants de l'âme peuvent être perçus lorsque vous internalisez votre attention. Ne cherchez pas le bonheur uniquement dans de beaux vêtements, de délicieux plats et autres commodités. Ils emprisonneront leur joie derrière les barreaux d'extériorité. Si vous avez préparé votre esprit à trouver de la joie en vous, tôt ou tard, vous le trouverez. Recherchez-le tous les jours, pratiquez une méditation profonde et trouvera sans aucun doute le bonheur durable. Efforcez-vous de plonger en vous, car il y a la plus grande des joies. Le bonheur ne vient pas parce qu'il est souhaité, mais être rêvé, pensé et vécu en toutes circonstances. Peu importe ce que vous faites, gardez le courant souterrain du bonheur. La rivière secrète de la joie coulant sous les sables de vos pensées et le sol rocheux de vos aspirations. Certaines personnes sourient presque tout le temps, bien qu'elles aient la poitrine érodée par la tristesse. Ils vont progressivement derrière l'ombre de ces sourires vides. D'autres ne sourirent que de temps en temps, mais se nourrissent sous la surface d'innombrables sources de paix juvénile. Apprenez à être heureux dans votre cœur, malgré tout ce qui se passe, et parlez-vous. Le bonheur est le plus grand des droits divins de la naissance. Le trésor caché de mon âme. J'ai trouvé secrètement plus riche que les rois ne peuvent rêver. Le caractère fort est généralement le plus heureux. Ils ne blâment pas les autres pour les problèmes qui sont dus à leurs propres actes et au manque de compréhension. Ils savent que personne n'a le pouvoir d'augmenter ou de diminuer leur bonheur, sauf lorsqu'ils permettent eux-mêmes des pensées négatives ou les mauvaises actions des autres à les affecter. La détermination ferme d'être heureux vous aidera à ne pas s'attendre à ce que votre situation change, en jugeant que cela réside le problème. Essayez d'être heureux en toutes circonstances. Si parfois le bonheur semble dépendre de certaines conditions, changez-les pour être heureux tout le temps. Ne soyez pas arrêtés par des règles, car il n'y a pas de règles sans exception. Peut-être dites-vous que si cela se produit, je serai très heureux. N'attendez pas. Prenez le plus grand prix de bonheur maintenant à votre portée. Car l'incendie amarre de la désir de bonheur. Et, par conséquent, son report ne réserve que des déceptions. Le bonheur grandit grâce à ce qui le nourrit. Apprenez à être heureux, d'être heureux tout le temps. John a dit « Si j'ai de l'argent, je serai heureux. » Après être devenu riche, a-t-il dit « Je serai heureux s'il peut se débarrasser de mon indigestion aiguë. » La maladie a été guérie, mais il pensait que si je me marie, je serai heureux. Le premier mariage ne vous a fait que malheur. Le second était encore pire. Il pensait qu'il serait plus heureux s'il a également divorcé de sa deuxième épouse et l'a fait. Aujourd'hui, à l'âge de 70 ans, imaginez, je ne serai heureux que s'il est à nouveau jeune. Et donc les gens essaient d'atteindre le but du bonheur sans jamais y parvenir. Conditionnez l'esprit d'être heureux dans la richesse ou la pauvreté, la santé ou la maladie, le bon ou le mauvais mariage, la jeunesse ou la vieillesse, le rire ou les pleurs. Ne vous attendez pas à des changements pour vous-même, votre famille ou dans votre environnement pour être heureux dans le cœur. Doivent être maintenant. Qui que vous soyez ou où que vous soyez. L'homme moderne est fier de répondre scientifiquement à la réalité.
Parce que je fais la proposition suivante. Analyser la vie dans un laboratoire, par exemple. Oh, les gens aiment faire de la recherche. Alors que diriez-vous de rechercher vous-même? D'autres, leurs attitudes envers le monde, leurs idées et leurs comportements. Découvrez ce qu'est la vie humaine. Et comment le faire pour l'améliorer. Déterminez ce que les gens veulent le plus et quelle bonne façon de les satisfaire. Déterminez également ce qui s'efforce le plus d'éviter et comment ils peuvent esquiver cet invité insupportable. En physique et en chimie, lorsqu'une personne veut une réponse exacte, il devrait poser la bonne question. Il en va de même pour la vie. Essayez de découvrir pourquoi tant de gens sont malheureux. Ensuite, avec cette compréhension, trouvez la meilleure façon de du bonheur durable. Pouvez-vous faire réfléchir le petit Romier mort de votre vie? En général, nous sommes nés riches de sourires, de jeunesse, de force, de beauté, de santé, d'aspirations mystiques et de doux espoirs. Au fur et à mesure que nous grandissons, nous perdons ces richesses et que les roses en nous flétrissent. Pourquoi? Pourquoi les roses seulement fleuve-t-il pour mourir? Est-ce alors le cas que notre bonheur ne semble disparaître? Nous voulons s'épanouir avec de bonnes actions, émaner de la joie et conserver à jamais la mémoire de ceux qui nous aiment. Nous n'avons pas besoin de mourir de pauvreté, de maladie ou de tristesse. Pour préserver notre rose, nous devons nous en occuper correctement, avec beaucoup d'eau et de nutriments, les protéger des ravageurs et du froid. La rose de notre bonheur ne peut que se développer dans le sol fertile de notre paix. Il ne grandira pas sur le plancher dur et insensible de l'état d'esprit humain. Nous devons continuellement tourner la paix avec l'appel des bonnes actions. Nous devons garder la plante de notre bonheur bien arrosée avec notre esprit d'amour et de service. Nous ne sommes heureux que lorsque nous rendons nos semblables heureux. Le véritable engrais pour l'arbre du bonheur est fourni uniquement par la méditation et le contact authentique avec Dieu dans la vie quotidienne. Sans contact avec la source infinie, où toutes les facultés et inspirations aux humaines poussent, nous ne grandirons jamais complètement et parfaitement. Les pires fléaux qui attaquent la plante du bonheur sont l'indifférence au progrès, à l'hébergement et au scepticisme. Le froid de l'inertie, ou l'absence d'efforts définis, est constant pour connaître la vérité et les plus grands maux qui souffrent de notre plante de bonheur.